ne sais pas qui tu défends, Gustavo. Aujourd'hui, ce n'est peut-être ni le jour, ni le lieu adéquat pour parler, mais je vais te dire une chose. Tu ne mérites pas que cette femme continue à te tromper ainsi. Raphaël, ne fais pas attention. Ma grand-mère est folle. Claudia est morte par ta faute. Tu l'as abandonnée à son sort. Tu as assassiné ta propre sœur. Grand-mère, ça ne va pas. Maîtrise-toi. C'est évident qu'elle te ment. Elle l'a toujours fait. Irène n'a pas emmené Claudia à l'hôpital. La pauvre est arrivée en taxi toute seule. Grand-mère, s'il te plaît. La douleur te fait perdre la raison. Ce n'est pas vrai. Une infirmière me l'a dit. Comment peux-tu croire une infirmière et pas moi? Je suis ta petite fille, grand-mère. Parce que je sais ce dont tu es capable, Irène. J'ai emmené ma sœur à l'hôpital. J'étais avec elle, elle m'a dit ses derniers mots. J'ai appelé tout le monde pour les prévenir. Pourquoi du tout de ma parole? Madame Graciela, comment vous pouvez douter autant d'Irène? On vous a mal informé, c'est tout. Toi aussi, elle t'a menti sur toute la ligne. Si tu m'avais écouté le jour où je suis allée te voir, tu aurais déjà ouvert les yeux. Madame, je vous en prie, arrêtez. Je comprends votre douleur, mais ce n'est pas juste que vous vous défouliez sur Irène. Nous en reparlerons une autre fois. Et tu apprendras toute la vérité. Si c'est pour continuer à attaquer Irène, ne venez pas me voir. Il faut que justice soit faite. Pour la mémoire de Claudia, il faut que justice soit faite. Madame Graciela. Madame Graciela, vous n'auriez pas dû aller leur parler. Oh, ne vous en faites pas. Je vais bien. Comment vous pouvez dire ça, Madame Graciela? Votre tension a dû monter. Non, Cathy, ne parle pas de malheur. Madame Graciela, s'il vous plaît, écoutez-moi. Allons-nous-en d'ici. Il faut que vous soyez forte. Oui. Forte et en bonne santé. Allons-y. Oh mon Dieu! C'est la sœur d'Irène. Elle me hait. C'est la seule famille que j'ai, ma propre grand-mère, et elle me hait. Tiens, prends ça, ça va te calmer, Irène. Anna a tout fait pour la compter contre moi. Tiens, Irène, ça va te faire du bien. Prends-le. Ta grand-mère est très affectée, Irène. Ça ne la justifie pas. Comment peut-elle dire que Claudia est morte à cause de moi? Et moi non plus, je ne comprends pas. En arriver à croire qu'elle est venue en taxi, alors que c'est moi qui l'ai emmenée à l'hôpital. En plus, Claudia n'est pas morte en chemin, mais pendant l'opération. Irène, ta grand-mère est une femme âgée et tu le sais très bien. Apparemment, Anna et elle vont me calomnier tout le reste de mes jours. Pourquoi on m'accuse toujours de tous les malheurs qui arrivent? C'est la douleur qui fait parler Madame Graciela. Et Anna, nous savons de quoi elle est capable. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'elle? Si tu savais à quel point ça me rassure que tu me comprennes. Raphaël, si tu avais le moindre doute sur moi, je pourrais pas le supporter. Mais bien sûr que je te comprends. Je vois bien que tu souffres et en plus on t'accuse. C'est si injuste. Calme-toi maintenant. Ils peuvent inventer tous les mensonges du monde, je n'y croirai jamais, Irène. Voici votre fille, Monsieur Guerra. Voici le lait que le pédiatre a recommandé, un biberon et quelques couches. Excusez-moi. C'est formidable. Elle est si belle. Elle ressemble beaucoup à sa maman. Tu vas l'appeler Claudia? Non. Elle s'appelle Avril.
C'est comme ça que ta maman voulait t'appeler, ma princesse. Ma princesse. Vous êtes sûr qu'avec ce que nous avons acheté, on a tout ce qu'il faut? Oui, pourquoi? Vous ne me faites pas confiance? Non, non, moi je n'ai rien dit. Bon, je vais préparer le lait pour la petite. Non, ma fille, non, non. On ne peut pas préparer à l'avance et le garder, non. Il faut le faire sur le moment et le donner à l'enfant. Mon beau-père s'y connaît en bébé. En tout cas, c'est le seul de nous trois qui en a eu un. Et j'en suis fier. Mais peu à peu, toi et moi aussi, nous allons apprendre, hein, parce que je ne crois pas que tu vas passer tout ton temps à t'occuper d'elle. Bon, tant que je peux, pourquoi pas. Mais comme vous êtes proposé les premières, eh bien, moi, je vous apprends comment faire. Mon chéri, n'essaie pas d'en profiter, hein. Vous n'avez pas dormi depuis hier soir, Madame Graciella, il faut vous reposer. Je n'ai pas le temps de dormir. Demain, je dois aller voir Eric et mon arrière-petite-fille. Ne vous en faites pas. Eric est très bien entouré, il a beaucoup d'aide. Oui, Madame Graciella. Si vous ne vous remettez pas, vous ne pourrez pas l'aider plus tard. Et le bébé va avoir besoin de vous. Ce dont mon arrière-petite-fille a besoin, c'est que je rende justice à sa pauvre mère. Il faut que j'aille faire tomber le masque d'Irène. Madame Graciella, s'il vous plaît, ne pensez pas à ça maintenant. Tu sais ce que je ressens, Anna. On a assassiné les tiens aussi. Bien, allons dormir. Il faut qu'on se repose. Demain matin, nous devons aller voir Eric. Et il a besoin de nous. Et moi, j'ai besoin de toi, mon amour. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Tu mon soutien, ma consolation. Bonjour Raphaël. Oh Irène. Je viens de l'apprendre, je suis désolée. J'ai pas pensé à te prévenir. Excuse-moi. Ne t'en fais pas. Ah Irène, comment est-ce possible? Une femme si jeune, si pleine de vie. On n'aurait jamais pensé... Que faire ma chérie, c'est le destin qui l'aura voulu. Eric est très bien entouré, il a beaucoup d'aide. Ça me désole de voir Madame Graciella comme ça. Je ne comprends pas pourquoi des personnes si bonnes doivent souffrir autant. La vie n'est pas juste, Anna. Elle ne l'a pas été pour toi, et elle ne l'est pas non plus pour Madame Graciella. Je ne veux pas qu'elle vive pleine de rancœur, de haine. Pas elle, Cathy. Je sais à quel point c'est terrible de ressentir cette haine tout le temps. Malheureusement, nous ne pouvons rien y faire. Elle est convaincue que c'est Irène qui est responsable de la mort de Claudia. Tu sais pourquoi? Une infirmière lui a raconté que Claudia est arrivée à l'hôpital en taxi et en très mauvais état. Alors ce n'est pas Irène qui l'a emmenée? Eh bien, je ne sais pas. C'est bizarre, il me semble qu'Irène était là tout le temps. Et elle a appelé tout le monde. L'infirmière s'est peut-être trompée. Cathy, je me sens si coupable. Toi? Pourquoi? Si je n'avais pas raconté la vérité à Claudia, ça ne serait peut-être jamais arrivé. Eric, fais-nous voir ta fille. Tout est prêt pour que tu n'aies à te préoccuper de rien. Les couches, les couvertures, les biberons, le lait. Merci. Je peux la porter? Ah, et moi après. Oui, c'est moi qui ai gagné. Ce petit Viens, ange ma va être aimé petite. par beaucoup de monde. Viens avec ta tata. Moi, franchement, ça me fait un petit peu peur. Elle est si petite. Ah, comme elle est Fais belle. voir ce bébé. Mon garçon, voici les clés de ton Alors, le appartement. bébé. Tu ne crois pas que nous devrions avoir un double? Alors. Pourquoi? Oh. Parce que maintenant, nous allons aller et venir. Tu ne crois pas que nous allons te laisser tout seul comme ça? Merci, mais je ne veux pas abuser. Vous avez certainement des choses à faire. Rien, rien. Rien n'est plus important que ce bébé. Aujourd'hui, c'est notre tour à Sophia et à moi. Oh, que tu es belle. Regarde. Il faut juste que je m'habitue. Mon père dit qu'il ne s'est jamais habitué à changer les couches. Vraiment. Merci beaucoup. Si vous saviez ce que ça signifie pour moi. Anna, ce n'est pas en te sentant coupable que tu vas aider Madame Graciella. Je sais, mais... Mais rien, c'est le destin. Les choses arrivent et un point c'est tout. Je suppose que tu as raison. Bien sûr, mais ça n'empêche pas qu'Irène soit une salope. Si Claudia était arrivée en taxi à l'hôpital,
C'est sûrement parce qu'Irène a dû l'abandonner en chemin. Cathy, ne dis pas ça. Eh bien moi, je l'en crois capable. Elle a bien pu la laisser dans la rue et ensuite le regretter. C'est pour ça qu'elle serait arrivée à l'hôpital, l'air innocent. Non, Cathy, tu vois, tu viens d'inventer toute une histoire. Quoi qu'il en soit, Claudia est morte en salle d'opération, entourée de médecins, et là, Irène n'a rien à voir avec sa mort. Eh oui, mais si elle était arrivée à temps... Cathy, je crois que ce n'est pas le moment de commencer avec des si. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec Madame Graciella? Lui demander qu'elle oublie ses sentiments vis-à-vis d'Irène? Oui. Il faut absolument qu'elle aille mieux, qu'elle récupère pour s'occuper de son arrière-petite-fille. C'est la seule chose qui lui redonnera sa joie de vivre. Tina, qu'est-ce que c'est que cette fiesta? On dirait que tu es... Dans une discothèque! Je fais la fête, venez danser avec moi! J'ai démissionné de mon boulot minable à la boutique. Je ne veux plus être une simple vendeuse. Tu as démissionné? Tu as trouvé un meilleur travail, c'est super! Oh, un travail? Non, je laisse ça à ceux qui en ont vraiment besoin, pas moi. Et j'espère ne plus avoir à travailler de toute ma vie. On dirait que tu as gagné! Au loto! C'est encore mieux. D'ailleurs, vous serez bientôt au courant. La chance me sourit enfin. Enfin. Allez-y. Allô? Umberto, quelle surprise! Comment vas-tu, Tina? Ça fait plaisir de t'entendre. Est-ce que tu as un plan pour demain? Rien du tout. Mais j'espère bien que quelqu'un va m'inviter à faire quelque chose de très intéressant. Et qu'est-ce que tu dirais que nous nous retrouvions sur le terrain de golf? Ça me paraît très bien. Ça, c'est juste le début. Le reste, c'est une surprise. Cette nuit va me paraître interminable. Quand est-ce que je vais arrêter d'avoir envie de toi, Anna? Mon amour, tu as fini de travailler? Je voudrais qu'on parle de... Mais c'est Marcia? Peut-on savoir pourquoi tu as la photo de cette femme sur ton ordinateur? Tu continues de penser à cette fille, n'est-ce pas? Je viens de retrouver cette photo. C'est celle que tu avais prise il y a longtemps sur le terrain. J'allais l'éliminer. Ne me prends pas pour une idiote, Ignacio. Mais c'est vrai, regarde. Tu as hésité à l'effacer, n'est-ce pas? Ne dis pas le contraire. Ne me fais pas une scène de jalousie. Encore moins à propos de quelqu'un qui est mort pour moi. La photo n'existe plus. Qu'est-ce que tu veux de plus? Que tu m'expliques pourquoi tu as l'air si embêté. T'es vraiment... C'est ça. Insulte-moi comme avant. C'est pas vrai. La photo... C'est pas possible, elle est même pas dans la corbeille de l'ordinateur. Quelle conne celle-là! Adriane, mon chéri. Comment ça va? Bien, enfin encore triste avec l'histoire d'Irène. La pauvre. Dire que sa sœur était plus jeune qu'elle. Moi aussi, je dois aller présenter mes condoléances à Irène et Raphaël. Bonjour et au revoir. Où vas-tu comme ça? Je vais à la plage avec Kelly. Et qui t'a donné la permission? Ah maman, ne commence pas. Paulina. Qu'est-ce que tu veux? Que tu demandes la permission, c'est la moindre des choses. Tu dois le respect à ta mère. Maman, je peux aller à la plage? Vas-y et fais attention, Paulina. C'est incroyable. Les bébés ont besoin de tant de choses, hein? Je vais avoir une armoire juste pour elle. Avril a fini son lait et elle s'est endormie. Merci. Je vous prépare un petit café? Oui, s'il te plaît, mon amour. Sinon, je vais tomber de sommeil. Merci. Je me rappelle que ma grand-mère disait tout le temps que les grasses matinées, c'était fini avec les enfants. Et pour toujours. Tu es sûr que tu as envie de sortir? Tu peux rester au lit toute la journée si tu préfères. Si tu es avec moi pour me soutenir, ça va. Mais sinon... Oh, ma chérie, je ne te laisserai jamais seule. Jamais. Tu es le seul qui me reste. Ma nièce et toi, personne d'autre. Je suis très inquiet pour Eric. Il est dévasté.
En plus, il doit s'occuper de sa fille qui vient de naître. Je vais aller l'aider avec la petite. Je suis sa tante, c'est à moi de le faire. Moi aussi, je veux être comme un oncle pour ce bébé. Et en fin de compte, Eric et moi, on va faire partie de la même famille. Raphaël, j'ai peur de tomber sur ma grand-mère. Qu'elle m'insulte à nouveau. Qu'elle me dise des choses si terribles. Si ça se reproduit, tu l'ignores. Nous savons tous qu'elle va mal et qu'il n'y a pas moyen de la raisonner. Mais en plus, elle ne va pas s'arrêter tant qu'elle t'aura pas vu. Elle veut te convaincre, elle veut se venger de moi. Elle aurait voulu que ce soit moi qui meure et pas sa petite fille préférée. Non, ne dis pas ça, Irène. Ne te fais pas plus de mal, non. Et je ne vais pas non plus laisser ta grand-mère ou quiconque te faire encore plus de mal. Tu me le promets. Même si elle dit qu'Anna et toi, vous êtes séparés à cause de moi. Parce que c'est le plus grand argument de ma grand-mère. Que je l'ai calomniée, que j'ai falsifié des informations. Non, mon amour, non, je n'en crois pas un seul mot, je te l'ai déjà dit. Oh, merci Raphaël. Je n'ai vraiment pas faim. Madame Graciella, s'il vous plaît, il faut que vous mangiez. Je devrais déjà être chez Eric pour prendre soin de mon arrière-petite-fille. D'accord. Mais d'abord, vous devez reprendre des forces. Je suis inquiète de ce que m'a dit Eric au téléphone. Qui sait comment ses amis s'occupent de mon arrière-petite-fille? Ne me dites pas que vous êtes jalouse. Non. Je leur suis reconnaissante. Mais ils sont jeunes, ils n'ont qu'une expérience avec les enfants. Maintenant que vous allez les aider, vous pourrez leur apprendre. Je n'y vais pas que pour les aider. Si j'y vais, c'est pour passer du temps avec mon petit ange. Comme ça. Ne te redresse pas. Comme ça. D'accord? Le secret est dans les poignets, Tina. Approche-toi de la balle. Il faut qu'il soit très souple quand tu touches la balle. Allez. Ne lâche pas la balle des yeux. Ah, j'ai réussi. C'était très bien pour une première fois. Je suis bonne élève ou alors tu es un bon professeur. Ou les deux à la fois. On essaye à nouveau? Plus tard. Umberto, je t'en prie. Tina, ne me dis pas que tu ne veux pas que je t'embrasse. Merci, Christina. Pardonne-moi. Je sais que je n'ai pas le droit de parler comme ça à ta fille, mais elle n'a pas non plus à te parler comme ça. Je ne sais pas ce qui lui arrive. On dirait qu'elle est redevenue la Paulina d'avant, rebelle, désobéissante. Eh bien oui, mais les adolescents de cet âge sont souvent très rebelles. Ils pensent que grandir, c'est s'opposer à la réalité. Adriane, je ne veux surtout pas redevenir la mère fouettarde qui se disputait tout le temps avec elle. Mais il n'y a pas de raison que ça se passe comme ça. Elle aussi doit te respecter. Je pense qu'un peu de fermeté ne lui ferait pas de mal. Ah, pas trop! Comme ça? Mais alors quoi? Ça vous dit d'aller jouer au volley dans l'eau? Ouais, mais y a un gage pour les perdants, ok? Ah non, je suis fatiguée, je préfère rester ici. Vous voulez même pas aller nager? Ah non, moi aussi, je reste ici. Oh, allez, laisse tomber. Ouf, ce lourdingue est enfin parti. De tous les amis de Poncho, c'est celui qui me plaît le moins. Ah, tu n'es jamais contente. Tu n'as qu'à me faire une liste de ce que tu Je veux. ne demande pas grand-chose, je veux juste qu'ils aient du caractère. Ils sont tous très ennuyeux. Tant que Sophia et Léo étaient ici, je me sentais à peu près bien. Mais dès qu'ils sont partis... Gustavo, je me sens si seul sans Claudia. Je te comprends, mon pote. Et tu sais, tu vas pas t'y faire si facilement. Tu vas avoir besoin de temps pour t'habituer à son absence. Oui, mais ma petite ne peut pas attendre que mon chagrin passe. C'est maintenant qu'elle a besoin d'un père. J'ai très peur quand je pense à l'avenir. Comment vais-je m'occuper d'elle alors que je ne peux même pas m'occuper de moi? Du calme, mon pote, du calme. Tu as le droit de te sentir mal. Avoir perdu Claudia, c'est horrible. Tu n'es pas obligé de faire le dur. Personne ne te demande d'être parfait, mon pote. Tout ce que je voudrais faire maintenant, c'est pleurer. Qu'est-ce que je vais faire sans Claudia, hein? J'ai fait ce que tu voulais, Vania. On est allé se promener. J'ai tout fait pour qu'on passe un beau moment. Mais tu es impossible. Comment
Comment veux-tu que je me sente après ce que tu m'as fait? Mais je t'ai absolument rien fait. Cette photo était vraiment là par hasard. Jusqu'à quand tu vas continuer d'être aussi jalouse? À être aussi méfiante? Jusqu'à ce que tu me respectes en tant qu'épouse. Tu fais tout un fromage d'une histoire qui est complètement stupide. Et qui m'assure que tu n'as pas d'autres photos de cet imbécile. Si tu ne me crois pas, j'ai plus rien à te dire. Ignacio! Ignacio! Je voudrais te croire, Ignacio. Mais rappelle-toi ce qui est arrivé quand je te faisais confiance. Si tu veux parler du passé, je te rappelle que quand nous nous sommes réconciliés, nous avons décidé de repartir à zéro, Vania. Bien sûr. Et c'est pour ça que tu devrais te débarrasser de tous les souvenirs que tu avais d'elle. Ok, Vania. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que tu arrêtes de dire ces bêtises? Hier soir, avant notre dispute, j'étais sur le point de te dire quelque chose. De me dire quoi? J'ai changé d'avis. Je veux tenter tout de suite la fécondation in vitro. Mais nous avions dit que nous allions adopter. Je me suis laissé convaincre par tes arguments. Mais ce n'est pas ce que je veux, Ignacio. Et quel est le rapport avec toute cette histoire? Tu m'as demandé ce que je voulais que tu fasses pour me prouver ton amour pour moi. Eh bien, ce que je veux, c'est que nous commencions tout de suite le traitement. Il n'en est pas question. Ignacio! Ignacio, pourquoi attendre? Si ça ne marche pas, eh bien nous commencerons aussitôt les démarches pour l'adoption. Non, Vania. Pas de traitement. Pas d'adoption. Rien. Ce que je veux, c'est qu'on se sépare. Il vaut mieux que nous divorcions, Vania. Ignacio, comment peux-tu me dire ça comme ça, tout à coup? Ce n'est pas tout d'un coup. Si nous étions vraiment un couple solide, nous n'aurions pas tout le temps ce genre de disputes stupides. Mais écoute, Ignacio, c'est ta faute si nous nous disputons. Et si je doute de toi... Eh bien alors j'ai raison! C'est évident que nous sommes pas un couple normal. Et dans ces conditions, je ne vais pas perdre mon énergie avec un enfant. Ni biologique, ni adopté. Comme c'est facile. Félicitations pour ce superbe argument. Tu as dû y réfléchir longtemps avant de le trouver. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Vania? Que tu me sers plus à rien? Que j'en ai marre que nous fassions tout le temps semblant d'être un couple heureux? Tu m'as encore utilisé? Mais bien sûr que oui. Mais j'en ai vraiment marre. Tu m'as aidé à me stabiliser pour un moment. Mais j'ai plus besoin de toi. Et attends que je te dise. Je veux avoir un enfant de manière normale. Pas avec une femme stérile comme toi. Imbécile! Crois-moi, tu ne mérites pas une once de l'amour que j'ai eu pour toi. Et à quoi me sert cet amour, Vania? Si tu n'es pas la femme que je désire. Et c'est qui? Voyons. C'est cette fille? Celle qui t'a accusé? Celle qui veut te voir en prison? Effectivement. C'est elle. Elle, c'est une vraie femme. Pas une marionnette comme toi. Quelle idiote j'ai été. Comment j'ai pu te faire confiance, Ignacio? Et dis donc, Avril a des poumons, hein? T'as vu, ce qui est bien, c'est qu'elle se calme avec ta voix. Elle a tout de suite arrêté de pleurer. C'est une bonne idée de chanter. Dès qu'elle a appris qu'elle était enceinte, Claudia lui chantait des chansons. Courage, Eric. Mon pote, tu vas t'en sortir. Il vaut mieux. Avec la petite princesse. Et quelle petite! Son oncle est déjà fou d'elle. C'est une enfant merveilleuse, mon pote. J'y vais. Ok. Bonjour, Rebecca. Entre, je t'en prie. Merci, bonjour. Je suis vraiment désolée pour le retard. Hein. Mais je voulais t'apporter à manger. Ne vous en faites pas. Dis donc, je vais prendre de mauvaises habitudes. Nous avons de la chance, Avril et moi. Merci. Merci d'être mes amis. Vraiment. Merci. Tu n'as rien oublié, tu as tout mis dans la boîte? Oui, tout y est. Anna, je suis si émue. Je vais prendre ma petite fille dans mes bras pour la première fois. Madame Graciella, que se passe-t-il? J'ai du mal à respirer. Cathy! Cathy, Madame Graciella se sent mal! Je ne me sens vraiment pas bien. Non, ça doit être la tension. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Cathy, appelle le docteur, s'il te plaît. Mon Dieu. S'il te plaît, appelle le docteur. Du calme. Respirez. Du calme. Sors! Laisse-moi au moins faire ma valise en paix. Je veux être sûr que tu emportes tout. Je veux que tu ne reviennes sous aucun prétexte. Comment ai-je pu être amoureuse de Je toi? pense à la même chose, Vania. Tu ne m'as jamais aimé, hypocrite. Tu t'es mis avec moi parce que ça t'arrangeait. Pour faire plaisir à ton père. Pour aller mieux. Pour faire semblant d'être un homme respectable. Personne ne t'y a obligé. Et toi, tu as profité de mon amour. Et le pire, c'est que... Quoi? Tu m'aimes encore, hein? Ah, Vania, je t'en prie. Tu veux me faire pleurer ou quoi? Je te jure que cette fois, je vais t'effacer pour toujours de ma vie. Fais ce que tu veux. Ça m'est complètement égal. Pourquoi tu prends ces airs alors que tu es tellement stupide que tu n'es même pas capable d'oublier cette traînée? Va-t'en! Allez, casse-toi! Qu'est-ce qui se passe? Vania, on entend des cris jusque dans ma chambre. Alors tu sais pourquoi je m'en vais? C'est à moi contre toi, Vicente. Ton frère m'a bien utilisé. Il continue de penser à Anna. Quoi? Mais je croyais qu'il l'avait complètement oublié. Moi aussi, je le croyais.
Adieu. Je t'appelle. Je peux toujours compter sur toi, n'est-ce pas? Mais bien sûr, Vania. Écoute-moi, Ignacio, c'est quoi cette histoire? Tu continues de penser à Anna? C'est bien ça. Une stupide histoire que Vania a inventée. Mais bien sûr, elle quitte la maison à cause d'une invention. Ça a été le prétexte de cette stupide dispute, Vicente. Ça fait bien longtemps qu'elle est devenue folle avec son obsession d'être mère. Bon, et tu n'es pas censé la comprendre. J'en ai plus que marre. Tous les traitements, je les ai faits pour elle, tu entends? Moi, qu'est-ce que ça me coûtait, Vicente, de trouver une femme qui puisse me donner des enfants sans tant de complications? Bon, eh bien, tu aurais dû y penser avant de te remettre avec elle. Je me suis remis avec elle parce que je l'aimais. Mais tu n'as pas aidé Vicente de ce qui est devenu notre vie quotidienne. À cause de son obsession, elle m'a complètement oublié. Eh bien, moi, elle m'a toujours semblé très tendre avec toi. Oui. Mais seulement devant vous. Mais dans l'intimité, tout tournait autour du bébé. Je ne servais qu'à la faire tomber enceinte. Je ne te crois pas. Oui, ben ça m'étonne pas de toi, ça tu sais. On dirait que tu es son frère et pas le mien. Ça ne sert à rien de parler, Vicente, laisse-moi seul. J'ai besoin de réfléchir. Imbécile. Je ne t'ai pas encore dit si je voulais rester ici avec toi. Et moi, je ne t'ai pas encore dit quelles étaient mes intentions. Ah oui? J'écoute. Je ne sais pas, nous pourrions peut-être regarder la télévision, écouter de la musique ou peut-être parler. Parler. Ça ne te plairait pas? Si. Tu rigoles, pas vrai? Et si c'était le cas, tu t'en irais fâché? Tu sais parfaitement pourquoi nous sommes ici. Je ne suis pas une femme facile. Je sais. C'est comme ces boutons, les boutons les plus difficiles à défaire que j'ai rencontrés dans ma vie. Madame Graciela se portait très bien. Que s'est-il passé? Elle est très stressée. Elle a perdu un membre de sa famille. Je suis désolé. Malheureusement, sa tension est de nouveau très haute. Nous allons devoir lui donner des médicaments à nouveau. Mais surtout, il faut qu'elle soit bien au calme. C'est le plus important. Ne vous en faites pas, docteur. Nous allons la garder bien au calme. D'accord. Rebecca cuisine drôlement bien. Monsieur Dionisio a de la chance. Rebecca, ce n'est pas du jeu. On avait dit que c'était moi qui lui donnerais le biberon. Eric, arrête-la. Ah. J'ai un bébé et 2 enfants à la maison. Elle se dispute tout le temps pour s'occuper d'Avril. Je suis content qu'elle s'occupe d'Avril comme ça, mais des fois je crois qu'elles abusent. Elles sont contentes, mon pote, laisse-les faire. Mais il faut qu'elles m'apprennent. Sinon je vais jamais savoir comment faire. Il faudra bien que je sache me débrouiller tout seul avec ma fille. Je t'aiderai, j'y vais. Vas-y. Bonsoir. Entre, ma chérie. Bonjour. Tu es prête à connaître ta nièce? Ah, j'ai pu l'arracher à Rebecca. Je peux la porter? Va avec ta tante, Avril. Claudia, pourquoi? Mon amour, mon amour. Ne pleure pas, mon amour. Ne pleure pas. C'est qu'elle ressemble tellement à Claudia. Avril, je suis ta tante Irène. Bonsoir. Tu me la passes? Viens là, ma puce, viens. Du calme, mon amour, du calme, du calme, du calme. Je vais la mettre dans son berceau, hein. Non, non, je veux être près d'elle. Bien sûr. Tu es sa tante. Dis-moi ce dont tu as besoin, n'importe quoi. Pour le moment, rien en particulier. Fais voir, laisse-moi la lui donner.
Va avec ton papa, mon amour. Tu peux venir à l'heure que tu voudras et me donner un coup de main. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je préfère que vous m'aidiez le jour. La nuit, je veux que ce soit moi qui m'occupe d'Avril. Bien, comme tu veux, c'est ta fille. Moi, j'étais prête à rester la nuit. On sait jamais, peut-être qu'un soir je ferai appel à vous. On fera comme tu voudras. Ce docteur est un charlatan. Il m'a même interdit de boire du thé. C'est juste pour quelques jours, Madame Graciela. Comment veux-tu que je reste au lit alors que mon arrière-petite-fille a besoin de toute mon attention? Votre santé passe avant tout. Ah, je vieillis. J'ai toujours quelque chose. Non, ne dites pas ça. Vous êtes très forte. Mais parfois même, les personnes les plus fortes ont besoin d'un peu de repos. Paulina, tu dois laver les verres. Tu peux le faire maintenant, s'il te plaît? Puisque vous avez lavé le reste, vous auriez pu le faire vous. Paulina, allez. C'était à toi de m'aider, pas à Adriane. C'est ton invité, pas le mien. J'ose espérer que tu vas le faire. Merci pour ta collaboration. Paulina, comment ça s'est passé à la plage? No comment. C'est trop fort, Paulina. Tu peux baisser? Paulina, je te parle. Ah, qu'est-ce que tu dis? Tu peux baisser le volume? Si ça ne te plaît pas, va dans ta chambre. Ce n'est pas ce que vous voulez tous les deux? Bon, maintenant ça suffit. Tu n'as pas le droit de faire ça. Et toi, tu n'as pas le droit de parler comme ça à ta mère, encore moins à moi. Ne me parle pas comme ça. Tu n'es pas mon père, tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Paulina, j'exige que tu t'excuses immédiatement auprès d'Adriane. Tu ne peux pas m'y obliger. Il n'est rien pour moi. Pardonne-la. Quelle honte. Ne t'en fais pas, c'est certainement là, j'imagine. Ça te dérange si je te De demande... partir? Non. C'est dommage que la soirée se finisse comme ça. Je t'appelle demain, d'accord? Pardonne-moi, Claudia. Je n'aurais jamais imaginé que les choses finiraient aussi mal. Je voulais juste que tu me jures que tu n'allais pas me dénoncer. Je ne sais pas ce que je dois faire, mais je ne veux pas non plus que grand-mère me dénonce. Oui, ne vous en faites pas. D'accord. Bonjour. Oui, j'espère que tout va bien. Et maintenant que les nombreuses tantes d'Avril sont parties, dis-moi, comment tu trouves notre nièce? Tu as bien vu que j'étais restée sans voix. Non, ne vous en faites pas. Elle est très belle et elle est très calme. Oui. Je suis contente qu'elle ne soit pas moche comme son père. Qu'est-ce qu'il y a? Au revoir. Qu'est-ce que t'as dit? Irène, c'était Madame Graciela. Elle a eu un malaise et c'est pour ça qu'elle n'est pas encore là. Umberto? Votre petit déjeuner. Merci. Je ne voulais pas te réveiller, Tina. Merci pour la merveilleuse nuit que tu m'as offerte. Je t'appelle plus tard. Si c'est ta décision et que tu penses que tu peux vivre sans elle... J'en suis sûr, papa. Je ne dépends plus de Vania émotionnellement. Tu vois bien. Je me sens plus fort et plus confiant que jamais. Bon, il n'y a plus rien à dire. Tu n'as qu'à relancer les démarches du divorce. Merci pour ton soutien, papa. Si c'est impossible que Vania te donne un enfant, il vaut mieux en finir une fois pour toutes. Exactement. Je suis jeune. Et je vais sûrement me remarier avec une autre femme et avoir des enfants. Mais normalement. Je ne t'avais pas dit plusieurs fois qu'adopter un enfant était une imbécilité sans nom? Oui, papa, mais j'ai seulement accepté pour que Vania se calme, tu comprends?
Mais j'ai toujours pensé que t'avais raison. Ton petit-fils sera issu de ton sang. Notre sang. Cathy, s'il te plaît, fais bien attention aux médicaments qu'il faut donner à Madame Graciella. Tu as vu que le docteur les a changés? Oui, ne t'en fais pas, je vais faire très attention. Et si tu as besoin de moi, tu m'appelles. Oui. Et toi, pars vite, sinon tu vas arriver en retard au casting. Anna, bonne chance. Hein. Merci. Bonne chance. C'est quoi ces couleurs et ces espaces? Mais enfin merde, Santiago, t'as toi-même approuvé cette esquisse Je n'ai hier. certainement pas pu approuver ça, Marcelo. Où est l'esthétique? Les lumières indirectes? La couleur sépia? Les espaces intimes? Dis-moi, où sont-ils? Voilà, c'est ça l'atmosphère que je veux. D'accord, je le reconnais. C'est très bien. Tu es vraiment brillant. C'est pour ça que je supporte tes caprices. Bon, ne te rabaisse pas non plus, tu as du talent, hein. Tu es mon directeur artistique, après tout. Mais le problème, c'est que parfois, tu lis pas dans mes pensées, Marcelo. Ah, parfois seulement, hein. Bon, j'ai demandé à l'équipe qu'on refasse cette esquisse avec ces nouveaux éléments. Vas-y. Parfois. Comment ça va ce casting, Elisa? Ça fait des jours qu'on cherche et aucune candidate ne m'a encore convaincu. Santiago, il faudra qu'on fasse preuve de patience. Mais je sais que c'est presque impossible pour toi, hein? Tu crois vraiment que je suis si difficile? Non. Juste un peu explosif, un peu changeant, très passionné. Mais rien qui ne fasse oublier que tu es un metteur en scène très talentueux. Merci. Ça avait plutôt l'air d'être un compliment. Et si on profitait pour voir les candidats du personnage principal masculin? Le directeur du casting a apporté plusieurs séries de photos. Non. Tant que je n'aurai pas l'héroïne, je ne veux rien savoir du reste du casting. Oui, mais si le producteur... J'en assume l'entière responsabilité, Elisa. Je veux que les choses se fassent à ma manière. D'abord, je veux la femme. Ça, c'est pour la tension? Non, ce sont vos vitamines. Je prends plein de médicaments, rien ne me fait de l'effet. Et les cachets pour la tension? Il n'y en a plus, Madame Graciella. Il faut en racheter. Ce flacon-là, c'est celui de l'autre fois. Va les chercher, Cathy. Voici l'ordonnance. Le docteur m'a bien dit de ne pas arrêter de les prendre. Mais je ne veux pas vous laisser seule, Madame Graciella. Je me sens bien. Et je veux surtout suivre le traitement au pied et à la lettre pour me remettre rapidement. Je ne sais pas, Madame Graciella, je ne veux pas vous laisser seule. Cathy, s'il te plaît, vas-y. C'est très important. Ça ne te prendra pas longtemps. Vous êtes sûre que ça va aller? Oui. D'accord, je reviens. Voyons, je veux que vous soyez bien à l'aise. Bonjour, le casting n'a pas commencé? C'est que je suis un peu en retard. Il n'a pas encore commencé. Mais je crois que le metteur en scène est là. Ah, Yana, je suis si nerveuse. Tout d'abord, merci d'être venu au casting. L'épreuve se déroulera en 2 parties. D'abord, la lecture d'un texte, et ensuite un essai de photographie. Vous devez savoir que jouer devant une caméra, ce n'est pas comme dans un théâtre. Donc, Santiago veut voir l'énergie que vous projetez. Oui, bien sûr. Nous allons commencer par Gloria. Par moi? Oui. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Allez, merci. Fais voir. Ce sont les... Merci. Ce sont les textes. Bonjour. Nous venons pour le casting de Santiago Figueroa. Merci. Merci. Anna, tu as vu qui est là? Natalia Gallardo. Oui. L'actrice qui a eu un accident. Oui. Dis heureusement qu'elle n'a pas de cicatrice. Luciana, regarde qui est là. Ce n'est pas l'ancienne petite amie de Gustavo? Celle qui le faisait cocu. Alors comme ça, elle prétend être actrice. Bon sang, c'est quand qu'ils vont la laisser seule?
Et voilà. Comment ça s'est passé? Plus ou moins. Non. Bonjour. Je suis... Natalia Gallardo, n'est-ce pas? Je suis contente que tu me reconnaisses. Merci beaucoup d'être venue au casting. Je vais d'abord faire passer les 3 filles. Comme ça, Santiago pourra te consacrer plus de temps, ok? D'accord, c'est gentil. Anna, maintenant tu peux y aller. Merci. Merci. Bonne chance. Merci. Quelle pauvre idiote. Elle n'a pas idée de ce que c'est que d'être devant une caméra. Qu'est-ce que tu fais ici? Sur la marque, s'il te plaît. Uh-huh. Allez, fais-moi un petit sourire. Mets-toi de profil. Sergio, ne me dis pas que c'est tout ce que tu peux faire sur cette scène. Je veux un dialogue plus intense, je veux plus d'émotion. Et comment tu t'appelles? Anna Escudero. C'est tout ou bien... Redonne-moi ton nom, s'il te plaît. Anna Escudero. Quel visage. C'est le visage le plus expressif que j'ai jamais vu de ma vie.